Je m'appelle Antoine. Camille et moi étions ensemble depuis 3 ans quand tout a commencé à s'embrouiller entre nous, et pendant ces 3 années, j'étais intimement convaincu que nous vivions une relation solide et engagée qui nous menait tout droit vers le mariage. Nous nous étions rencontrés par l'intermédiaire d'amis communs lors d'une soirée d'appartement, et dès notre tout premier échange, j'ai su qu'elle avait quelque chose de spécial. Notre relation s'était développée très naturellement au fil du temps, car nous avions tous les deux des emplois très prenants la semaine. J'étais chef de projet dans une agence de communication réputée, et elle travaillait comme infirmière dans un grand CHU de la région parisienne. En raison de nos emplois du temps décalés et du fait que nous vivions dans des quartiers opposés, nous avions décidé très tôt de garder nos propres logements en attendant de définir nos projets à long terme. Elle vivait en colocation avec son amie Chloé dans un appartement en plein centre, à quelques rues de l'hôpital où elle exerçait, tandis que j'avais mon propre chez moi à environ 20 minutes de métro de là, un joli 2 pièces que je louais depuis quelques années en proche banlieue. Cette organisation fonctionnait parfaitement au début, car elle nous offrait à chacun notre indépendance pendant les longues journées de travail en semaine, tout en nous permettant de passer du vrai temps de qualité ensemble le week-end. Nos week-ends étaient d'ailleurs devenus sacrés pour notre couple. Du vendredi soir au dimanche soir, c'était notre moment à nous pour nous retrouver, pour être un vrai couple, pour bâtir les fondations de ce que j'espérais voir un jour se transformer en mariage. Nous dormions à tour de rôle chez l'un ou chez l'autre, nous sortions dîner dans des petits bistrots ou allions au cinéma, nous faisions des escapades d'une journée en dehors de la ville, ou nous passions simplement des soirées tranquilles à cuisiner ensemble en parlant de nos rêves pour l'avenir. Depuis 1 an, je préparais secrètement ma demande en mariage pour Camille. J'avais cherché la bague de fiançailles idéale, étudiant discrètement ses goûts pour les styles et les montures, et j'essayais de trouver le moment et l'endroit parfait pour lui demander de devenir ma femme. J'en avais même parlé à ses parents lors d'un grand repas de famille en province, leur demandant leur bénédiction de manière un peu traditionnelle. La bague que j'avais choisie était un solitaire classique avec un diamant rond, exactement le style qu'elle avait admiré lorsque nous avions feuilleté des magazines de mariage ensemble, et j'avais collaboré avec un artisan joaillier pendant des mois pour m'assurer que chaque détail soit parfait. De la monture jusqu'à la gravure à l'intérieur de l'anneau. Mais, au cours des derniers mois, quelque chose avait changé dans le comportement de Camille envers moi et envers notre couple. Les changements étaient subtils au début, faciles à mettre sur le compte du stress de l'hôpital ou des complications passagères de la vie quotidienne. Elle semblait beaucoup moins enthousiaste concernant nos projets du week-end, suggérant souvent que nous restions cloîtrés à l'intérieur plutôt que de sortir ensemble. Puis, elle a commencé à avancer des excuses qui nous empêchaient carrément de nous voir le week-end. Une obligation familiale par-ci, des heures supplémentaires ou une garde à l'hôpital par-là, ou encore une amie en pleine crise existentielle qui nécessitait son attention immédiate. Chaque excuse semblait parfaitement raisonnable prise isolément, mais le schéma qui se dessinait au fil du temps devenait franchement inquiétant. Ce qui était autrefois des projets de week-end automatiques que nous attendions tous les deux avec impatience s'était transformé en véritable négociation où je devais sans cesse la convaincre de passer du temps avec moi. Elle acceptait de me voir, mais avec beaucoup moins d'entrain qu'auparavant, et elle semblait toujours ailleurs quand nous étions ensemble. Les conversations qui coulaient autrefois de source entre nous étaient devenues guindées et forcées, elle se montrait moins intéressée à l'idée de discuter de notre avenir commun. Changeant systématiquement de sujet quand j'abordais des thèmes comme l'idée d'emménager enfin ensemble ou de réserver les vacances que nous planifions depuis le début de l'année. Son téléphone, qui n'avait jamais été une barrière entre nous auparavant, était devenu une présence constante lors de nos moments à deux. Elle le consultait frénétiquement pendant nos dîners, répondait à des SMS pendant que nous regardions des séries, et sortait de la pièce pour prendre des appels qu'elle prétendait urgents, même pendant nos moments les plus intimes. Après environ 2 mois à subir ce manège, j'ai réalisé que nous nous étions à peine vus et que nos échanges étaient devenus froids et superficiels. La femme que je voulais épouser disparaissait lentement de ma vie, et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. J'ai essayé de lui parler des changements que je remarquais, mais elle balayait mes inquiétudes d'un revers de main, m'accusant de trop réfléchir ou d'être trop en demande. Elle affirmait que l'ambiance au CHU était particulièrement stressante en ce moment et qu'elle traversait des problèmes personnels qu'elle préférait régler toute seule. Mais ces explications ne collaient absolument pas avec ce que j'observais. Quand je l'appelais à des heures où elle prétendait finir tard son service, j'entendais souvent des bruits de fond indiquant qu'elle était dans des bars ou des soirées plutôt qu'à l'hôpital. Quand elle disait être trop épuisée pour me voir à cause de son emploi du temps éreintant, elle postait des photos sur les réseaux sociaux la montrant en pleine forme, en train de boire des verres avec des amis ou d'assister à des événements. Le décalage entre ce qu'elle me disait et ce que je voyais de mes propres yeux est devenu impossible à ignorer. J'ai commencé à me demander s'il n'y avait pas quelque chose qu'elle me cachait,
un problème profond dans notre relation qu'elle fuyait plutôt que de l'affronter directement. J'ai alors décidé de tenter une approche différente pour raviver notre complicité et remettre notre couple sur les bons rails. Au lieu d'accepter sa toute dernière excuse justifiant pourquoi nous ne pouvions pas passer le week-end ensemble, j'ai organisé un programme qu'il lui serait difficile de refuser. Je l'ai appelé un jeudi soir pour lui annoncer que je voulais l'emmener faire un dîner très spécial ce week-end-là, qui se trouvait être la date de notre anniversaire de rencontre. J'ai proposé son restaurant préféré, un excellent restaurant italien très chic dans le centre-ville, où nous étions déjà allés plusieurs fois pour de grandes occasions. Je lui ai demandé de se faire belle et de m'y retrouver le samedi soir. Fidèle à ses nouvelles habitudes, elle a immédiatement commencé à trouver des raisons pour lesquelles le moment était mal choisi, mentionnant une charge de travail qui pourrait déborder sur le week-end et une fatigue générale accumulée durant la semaine. Elle savait parfaitement que c'était notre anniversaire, mais elle a tout de même suggéré qu'on se voie à un autre moment. Mais, cette fois-ci, je n'allais pas me contenter de ses excuses. Je lui ai dit que ce dîner me tenait vraiment à cœur et que j'avais besoin qu'elle fasse de notre couple sa priorité pour une seule petite soirée, lui expliquant que cela faisait bien trop longtemps que nous n'avions pas passé de vrai temps de qualité ensemble et qu'elle me manquait terriblement. Mon insistance a semblé la prendre au dépourvu. Après avoir un peu hésité, elle a finalement accepté de me retrouver au restaurant samedi soir. Son accord a été donné avec beaucoup moins d'enthousiasme que je ne l'espérais, mais j'étais tout de même soulagé qu'elle se soit engagée à passer ce moment avec moi. J'ai passé le reste de la semaine à me réjouir de ce dîner d'anniversaire en espérant qu'il nous aiderait à nous reconnecter l'un à l'autre. J'ai fait une réservation dans son fameux restaurant préféré pour 19 h, en exigeant une table au calme où nous pourrions discuter sans être dérangés. Le samedi soir, je suis arrivé au restaurant en avance pour m'assurer que tout soit absolument parfait. Je voulais vérifier que nous avions une belle table, que l'ambiance était la bonne et que rien ne viendrait gâcher notre soirée. J'espérais même au fond de moi que ce dîner pourrait être l'occasion tant attendue de faire ma demande si le moment s'y prêtait. Le restaurant était animé, mais sans être bondé, avec une lumière tamisée et cette atmosphère intime qui en avait fait l'un de nos endroits favoris. L'hôtesse m'a installé à une table près de la fenêtre offrant une vue magnifique sur les lumières de la ville, exactement le genre de cadre romantique que je recherchais. Camille est arrivée environ 5 minutes après l'heure de notre réservation, et malgré toutes les tensions qui s'étaient accumulées entre nous récemment, elle était absolument sublime. Elle portait une robe que je ne lui connaissais pas, avait pris grand soin de sa coiffure et de son maquillage, et dégageait cette assurance qui m'avait tant attiré chez elle au tout début. Nous nous sommes salués avec une chaleur qui m'a immédiatement rappelé les plus belles heures de notre relation. Je l'ai aidée à s'installer à sa place, et pendant les premières minutes, j'ai eu l'impression que nous redevenions le couple fusionnel de notre première année. Le dîner s'est déroulé bien mieux que je n'aurais osé l'espérer. Nous avons discuté de tout ce qui nous passait par la tête. Camille semblait plus détendue et impliquée qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Elle riait à mes blagues, me posait des questions sur ce que je lui racontais et semblait sincèrement présente dans notre échange. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression de parler à la femme dont j'étais tombé amoureux plutôt qu'à une version distante d'elle-même qui se contentait de jouer mécaniquement son rôle de petite amie. La complicité qui manquait cruellement à nos récentes interactions semblait enfin faire son retour. Nous avons partagé des entrées, savouré nos plats principaux et pris notre temps au moment du dessert d'une manière qui semblait à la fois naturelle et confortable. La conversation était fluide, abordant aussi bien des sujets sérieux que légers. Je me suis surpris à penser que la mauvaise passe que nous traversions était peut-être bel et bien derrière nous. Au fur et à mesure que la soirée avançait et que nous terminions notre café, je me sentais beaucoup plus optimiste quant à notre couple que je ne l'avais été depuis des mois. Même si je ne sentais pas que le moment était idéal pour sortir la bague, j'étais très encouragé par la qualité de notre connexion pendant ce repas. Je me suis excusé pour aller aux toilettes et pour aller régler discrètement l'addition au comptoir, prévoyant de retourner à la table pour poursuivre notre discussion et peut-être lui suggérer d'aller boire un dernier verre ailleurs pour prolonger la soirée. Le dîner s'était tellement bien passé que je ne voulais pas que cela s'arrête si vite. Comme il y avait du monde, il m'a fallu un peu plus de temps que prévu pour attirer l'attention du serveur et procéder au paiement. Quand j'ai eu terminé aux toilettes et que j'ai commencé à retourner vers notre table, je réfléchissais déjà à la façon de prolonger cette belle dynamique. En m'approchant de notre table en traversant la salle, j'ai vu Camille assise de dos, et j'ai remarqué qu'elle était sur son téléphone. Ce n'était pas vraiment surprenant puisqu'elle avait passé son temps à scroller lors de nos dernières entrevues, mais j'étais tout de même déçu qu'elle ne puisse pas attendre la fin de notre dîner pour gérer le message ou l'appel qu'elle venait de recevoir.
j'ai décidé de m'approcher de la table par le côté où elle ne me verrait pas immédiatement, pensant qu'il serait amusant de la surprendre ou de faire une petite remarque taquine sur son addiction au téléphone pendant notre rendez-vous romantique. Ce qui avait commencé comme une impulsion joueuse s'est transformé en un véritable cauchemar quand je me suis approché suffisamment près pour entendre sa conversation. Il n'était pas difficile de deviner qu'elle parlait à sa meilleure amie, probablement Chloé ou une autre fille de son cercle proche. J'entendais distinctement sa partie de la conversation alors que je me tenais à quelques pas de la table, dissimulé à sa vue par les autres clients et la disposition de la salle. Je l'ai entendu dire à son amie qu'elle avait cru que je l'avais amenée ici ce soir pour la demander en mariage. La désinvolture avec laquelle elle a évoqué cette possibilité m'a complètement sidéré, d'autant plus qu'elle ne m'avait jamais laissé entendre qu'elle s'attendait ou espérait une telle demande. Je suis resté planté là, à écouter une conversation qui ne m'était pas destinée, mais incapable de l'interrompre ou de faire demi-tour. Je n'entendais pas les réponses de son ami à l'autre bout du fil, mais j'ai attendu d'entendre ce que Camille allait dire ensuite. Ces mots suivants ont tout détruit entre nous, et pour toujours. Elle a déclaré que si je l'avais demandé en mariage ce soir-là, elle se serait levée et m'aurait planté là, au beau milieu du restaurant. Elle a ajouté qu'elle ne voulait absolument rien qui puisse venir gâcher sa relation avec Thomas. Ce prénom m'a frappé comme un véritable coup de poing en plein ventre. Thomas. Elle parlait d'un autre homme, de quelqu'un qui était apparemment assez important à ses yeux pour que l'idée même de ma demande en mariage soit une chose qu'elle veuille fuir plutôt que célébrer. J'étais littéralement sans voix, debout, à quelques mètres dans son dos, essayant d'assimiler ce que je venais d'entendre. La femme que j'avais prévu de demander en mariage, la femme avec qui je croyais faire ma vie, était en train d'expliquer à sa copine qu'elle me rejetterait de la manière la plus publique et humiliante possible si je lui demandais de devenir ma femme. Plus grave encore, elle révélait à son ami qu'il y avait un autre homme dans sa vie, un certain Thomas, qui comptait visiblement plus pour elle que nos 3 années de relation. Toutes les pièces du puzzle de son comportement récent se sont soudainement assemblées de la manière la plus cruelle qui soit. Les excuses pour ne pas passer les week-ends ensemble, l'absence d'attention quand nous étions ensemble, la vérification constante de son portable, le désintérêt général pour notre couple. Tout devenait d'une logique implacable. Elle ne traversait pas une mauvaise passe et elle n'était pas stressée par son boulot à l'hôpital. Elle voyait quelqu'un d'autre. Je me suis senti comme le roi des idiots de ne pas m'en être rendu compte plus tôt. Tout ce que je croyais savoir sur nous, sur ses sentiments, sur notre futur, se révélait n'être qu'un immense mensonge. Ce dîner, qui devait nous rapprocher, m'avait finalement prouvé qu'il n'y avait plus rien à sauver. Je suis resté figé pendant ce qui m'a semblé être des heures, mais qui n'a duré que quelques secondes, essayant de digérer l'ampleur de ma découverte. La bague de fiançailles que je gardais dans ma poche depuis des semaines en attendant le moment parfait m'a soudainement paru être un fardeau insupportable dont je devais me débarrasser. Plutôt que d'aller l'affronter à la table ou de faire un scandale au milieu des autres clients, j'ai tout simplement décidé de m'en aller. J'ai reculé de quelques pas en m'éloignant de la table et j'ai cherché une autre issue qui me permettrait de quitter l'établissement sans croiser son regard. Le restaurant disposait d'une sortie latérale qui donnait sur une petite rue, et j'ai réussi à m'éclipser sans repasser devant notre table. J'ai laissé Camille assise là, toujours pendue à son téléphone, probablement en train de raconter à quel point elle était soulagée que je ne lui ai pas imposé de demande en mariage ce soir-là. Le trajet jusqu'à ma voiture m'a paru totalement surréaliste. J'étais entré dans ce restaurant quelques heures plus tôt en tant qu'homme amoureux, planifiant son avenir avec une femme qu'il croyait éprise de lui. J'en ressortais en ayant découvert que la relation dans laquelle j'avais investi 3 années de ma vie était purement et simplement terminée. Je me suis assis dans ma voiture pendant quelques minutes, tentant de décider de la marche à suivre. Une partie de moi voulait retourner à l'intérieur pour la confronter sur ce que je venais d'entendre, tandis qu'une autre partie voulait faire semblant de n'avoir rien entendu pour tenter de recoller les morceaux de notre couple. Mais je savais très bien qu'aucune de ces options ne changerait la terrible réalité de ce que je venais d'apprendre. Camille fréquentait quelqu'un d'autre et n'avait aucun intérêt pour l'avenir que je préparais pour nous. Il ne servait à rien de jouer la comédie. J'ai démarré pour rentrer chez moi, l'esprit bouillonnant de questions et d'émotions contradictoires. Depuis combien de temps voyait-elle ce nouveau mec? Était-il la cause de tous ces changements d'attitude depuis des mois? Notre relation entière n'avait-elle été qu'un mensonge, ou avait-elle commencé à le voir récemment? Au bout d'environ 10 minutes de trajet, mon téléphone s'est mis à sonner. Le prénom de Camille s'est affiché sur l'écran, et j'ai compris qu'elle avait probablement raccroché avec son ami et remarqué que je n'étais pas revenu à la table. J'ai décroché, sans trop savoir ce que j'allais lui dire,
mais en sachant pertinemment que je ne pouvais pas faire comme si de rien n'était. Avant même que je puisse prononcer un mot, elle s'est mise à parler, me demandant où j'étais passé et pourquoi j'avais quitté le restaurant sans la prévenir. Son ton était confus et légèrement agacé, comme si c'était moi qui m'étais comporté de manière grossière en partant sans explication. Je lui ai simplement dit de rentrer chez elle pour aller retrouver son nouveau mec, Thomas, parce que j'avais entendu chaque mot de sa conversation téléphonique. Ma voix est sortie beaucoup plus calme que je ne l'étais à l'intérieur, mais je tenais à ce qu'elle comprenne immédiatement que j'étais parfaitement au courant de ce qui se tramait dans mon dos. Il y a eu un silence de plomb à l'autre bout de la ligne pendant plusieurs secondes. Puis elle a essayé de jouer l'incompréhension, jurant qu'elle ne savait pas de quoi je parlais et me suppliant de lui expliquer ce que je croyais avoir entendu. Mais j'étais bien trop en colère et blessé pour rentrer dans son jeu de manipulation ou lui laisser la moindre chance de s'en sortir par des mensonges face à ce que j'avais clairement entendu de mes propres oreilles. Je lui ai rétorqué que je savais exactement ce que j'avais entendu et qu'il était totalement inutile de faire semblant. J'ai raccroché et j'ai immédiatement passé mon téléphone en mode silencieux. Au cours des heures qui ont suivi, elle m'a appelé à de multiples reprises, mais j'ai catégoriquement refusé de décrocher. J'ai également ignoré les rafales de SMS qui ont commencé à s'enchaîner, me demandant d'abord de la rappeler, puis essayant de se justifier ou d'expliquer l'inexplicable. J'ai passé le reste de la nuit et la majeure partie de mon dimanche à digérer ce qui s'était produit et ce que cela impliquait pour la suite de ma vie. Cette relation, qui me semblait nous conduire vers le mariage, était morte et enterrée, et il n'y avait aucun intérêt à faire traîner les choses. J'ai évité tout contact avec Camille pendant tout le reste de la semaine. Je ne l'ai pas appelée, je n'ai répondu à aucun de ses messages, et je n'ai fait aucune tentative pour la revoir. J'avais besoin de temps pour assimiler le choc et pour réfléchir à la manière dont j'allais avancer dans ma vie. Je savais ce que j'avais entendu, et je n'allais pas faire l'autruche face à la vérité sur ses véritables sentiments et sa relation cachée. La raison pour laquelle elle ne s'investissait plus du tout dans notre couple était désormais limpide. Elle avait trouvé quelqu'un d'autre qui comptait beaucoup plus à ses yeux que les 3 années que nous venions de passer ensemble. Le plus difficile à encaisser a été d'accepter que la femme que j'allais demander en mariage n'avait jamais été aussi engagée que je l'avais cru. Pendant que j'économisais avec amour pour lui offrir une belle bague et que je bâtissais notre avenir, elle prenait ses distances et investissait ses émotions dans un autre homme. Avec le recul, je me rends compte aujourd'hui qu'il y avait des tas de signaux d'alarme que j'ai préféré ignorer ou justifier pour me rassurer. Ces changements d'attitude, ces fausses excuses pour éviter de me voir, son absence mentale pendant nos discussions. C'étaient tous des indices flagrants prouvant que son cœur n'était plus avec moi. Mais à l'époque, j'étais tellement obnubilé par mes propres projets et mes espoirs pour notre avenir que j'avais refusé de voir les preuves qu'elle ne partageait plus ces mêmes rêves. J'organisais ma demande en mariage pendant qu'elle organisait sa sortie de mon existence. Ce dîner, qui était censé agir comme un électrochoc positif pour notre couple, est finalement devenu l'instant de vérité où j'ai enfin compris où nous en étions réellement. Parfois, les conversations les plus cruciales de notre vie sont celles que nous ne sommes pas censés entendre, et parfois, les informations les plus précieuses nous parviennent au moment où les gens se croient à l'abri des regards et des oreilles. Ce samedi soir-là m'a enseigné qu'il est tout à fait possible de se tromper lourdement sur une personne que l'on croit connaître par cœur. Cela m'a prouvé que l'amour et l'engagement ne sont pas toujours réciproques, même au sein d'histoires qui semblent solides et stables en apparence. Mais surtout, cela m'a appris que parfois, la plus grande faveur que la vie puisse vous faire est de vous montrer le vrai visage de quelqu'un, même si cette révélation vous déchire le cœur. Je n'ai plus jamais adressé la parole à Camille après cette semaine-là. Il n'y avait tout simplement aucun intérêt à débattre de ce que j'avais entendu ou à essayer de pardonner une telle tromperie et une telle trahison. Notre histoire est morte à la seconde même où elle a confié à sa copine qu'elle refuserait ma bague et qu'elle a prononcé le nom d'un autre homme. La bague de fiançailles que je trimballais depuis des semaines en espérant le moment magique est retournée chez le joaillier dès le lundi matin suivant. L'avenir que je m'étais tracé s'est évaporé en un clin d'œil, le temps de surprendre une simple conversation téléphonique. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'étais revenu à la table une minute plus tôt, avant qu'elle ne passe ce coup de fil, et si je n'avais jamais surpris ses confidences à son amie. Aurait-elle continué à faire semblant de s'investir avec moi tout en voyant Thomas en cachette ? Aurait-elle fini par me quitter d'une toute autre manière ? Mais en fin de compte, je suis profondément reconnaissant d'avoir entendu ce que j'ai entendu ce soir-là. Cela m'a évité de m'agenouiller devant une femme qui m'aurait rejeté de façon publique et humiliante. Cela m'a évité de continuer à m'investir corps et âme dans une relation qui était déjà morte dans son esprit, même si elle n'avait pas encore eu le courage de me l'avouer.
La vérité est douloureuse, mais elle sera toujours préférable à une vie de mensonges. Ce dîner d'anniversaire qui a tourné au désastre est devenu le jour où j'ai découvert qui était véritablement Camille, et ce que notre relation représentait réellement à ses yeux. Ce n'était pas du tout la fin que j'avais imaginée, mais c'était très exactement la fin dont j'avais besoin.